l'importance de la photographie de rue dans la société, pour moi, elle est primordiale, dans le sens où ça va être le côté documentaire, le côté témoignage d'une époque. On va prendre des instants de vie entière, à des instants T. Et c'est ça qui va être, à mon avis, super important sur le côté historique, sur le côté transmission qu'il va y avoir derrière. Mais il y a aussi le côté dans la photo art, la case art de la photo, il y a le portrait, il y a le paysage, et la photographie de rue est une partie intégrante de cet ensemble. Et pour moi, il est primordial de transmettre et de maintenir cette pluralité des arts. Je m'appelle Pascal Andrani, je fais de la photo depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai commencé à l'argentique, comme beaucoup, mais très vite je suis passé au numérique pour plusieurs avantages, déjà la prise de vue et au côté bien sûr aussi financier. Donc voilà, ça c'est mon début de parcours. À vous de découvrir la suite maintenant. Bien, alors mes principales sources d'inspiration, à défaut d'être originales, je pense qu'on a tous les mêmes en tant que photographe de rue. Les Français, Douaneau et Cartier-Bresson, qui sont les précurseurs, et voilà, qui ont amené énormément dans la photographie de rue. Il y a Salgado aussi, je trouve super, Fan Ho, Eugene Smith, voilà, j'en oublie mais certainement, mais voilà, c'est ceux qui m'ont vraiment inspiré. Par la suite, j'ai découvert aussi un peu plus tard la photographie de couleur, grâce à Sam Letter et Ernst aussi, voilà, enfin, je trouve un travail magnifique sur la chromie, les plans, les couleurs, c'est quelque chose que j'ai adoré. Le côté graphique plutôt contemporain aussi d'Alan Schaller et de Mark Finlay, deux Anglais. Voilà, c'est quelque chose de très très graphique, très contrasté, mais que je trouve vraiment somptueux, un très beau travail. Mais après, il y a le côté aussi, il n'y a pas que la photo qui m'inspire, il y a le côté cinématographique avec des réalisateurs. Quand on voit des films comme Dune, Blade Runner, les films de Jeunet et Caro, quand j'étais un peu plus jeune, ou encore la série que j'ai découvert récemment, la série Ripley, qui est en noir et blanc. Je conseille à tous les photographes de rue de la regarder. Alors elle est un petit peu lente par moment, mais alors tous les plans séquences, c'est que de la photographie, c'est juste magnifique à voir. Et enfin, il y a aussi des peintres qui m'ont aussi inspiré, à savoir Caravage avec ses clairs-obscurs, ou encore Dali avec sa complexité de lecture dans l'image. Voilà. Alors mon style en photo, je ne sais pas si j'ai un style personnel, mais en tout cas j'ai un style d'inspiration, ça c'est sûr, on en a parlé juste avant. Mais il m'a fallu de nombreuses années avant de découvrir vraiment ce que j'aimais faire en photo. Comme tout photographe, au départ on cherche quelque chose, il y a une phase d'introspection pour savoir ce qui va nous plaire. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même, mais en photo c'est ce qu'on va chercher à faire. Et là, mon style ça va être classique photo, mais peut-être un style de photo qui va chercher à provoquer des émotions. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans la photographie de rue. C'est pas forcément l'histoire qu'elle raconte, ça c'est essentiel, mais aussi ce qu'elle va provoquer chez le spectateur. Quel thème explore le livre? C'est assez varié parce qu'en fait, il y a au centre de toute façon de toutes mes photos, c'est l'humain. Ça va être l'humain dans la ville, l'humain dans l'urbanisme, l'humain dans la solitude. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, l'humain dans la société, tout simplement. On est tous
seul à un moment ou à un autre, et c'est ça que j'aime bien faire ressentir, même dans une grande ville, on a besoin et on a la sensation de retranscrire ça. Donc effectivement, les thèmes récurrents, ça va être la solitude, ça va être l'humain dans la société, la beauté du quotidien, parce que c'est quelque chose qui va être très important. On passe tous les jours à des endroits et on ne se rend pas compte que des fois, il y a un détail, quelque chose qui va nous apporter une scène qu'on n'aurait pas remarqué si on n'avait pas prêté attention. Le voyage également fait partie de ces thèmes, puisqu'il y a énormément de voyages, de photos qui sont pris dans des pays différents. Et j'adore rencontrer des gens des cultures différentes. Pour moi, à chaque fois que j'appuie que je prends une photo, je m'enrichis et je rencontre des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. Et ça, c'est fabuleux. Alors, comment j'ai sélectionné ces images pour ce livre? Je vous avoue que la sélection n'a pas été évidente, puisque si on prend 15 ans de photographie, j'avais des milliers de photos à choisir. J'ai choisi plutôt en fonction de celles qui me parlaient le plus, celles qui me donnaient envie d'être partagées. Contrairement à ce que je faisais ce que je fais sur Insta, j'ai beaucoup de photos où on recherche ce qu'on appelle l'effet waouh. Ça va être le côté, voilà, ça va accrocher de suite. Là, sur ce livre-là, j'ai plutôt cherché à partager des moments, et à, à faire quelque chose qui a amené le lecteur à se poser des questions et à ressentir. Pour moi, la photo qui va toucher, c'est pas forcément une photo qui va raconter quelque chose, mais surtout une photo qui va provoquer des émotions. Et c'est ça qui m'a intéressé à mettre dans ce livre. Alors, les principaux défis en photographie de rue, pour moi, je vais faire un parallèle avec la cuisine. Tout le monde sait cuisiner, tout le monde peut cuisiner, mais en fait, en fonction de la recette qu'on va avoir, en fonction des ingrédients qu'on va incorporer dedans, ça va tout changer. On veut faire des crêpes, on met du lait, de la farine, des œufs, ça tout le monde sait faire. Mais pour peu qu'on y incorpore du rhum, de la vanille, des choses, voilà, ça va avoir une saveur différente. Tout le monde sait cuisiner, tout le monde, il y a quelques très bons restaurateurs, mais il y a très peu de chefs. Mais en photo, c'est pareil. Tout le monde peut prendre des photos à l'heure actuelle avec son téléphone. Très peu, enfin beaucoup moins ont un appareil photo et très peu sont reconnus comme photographes. Donc voilà, le défi, ça va être d'incorporer le maximum d'ingrédients dans sa photo, dans son cadre, d'y mettre une scène, d'y mettre un sujet, d'y mettre des diagonales, un espace négatif. Voilà. Des choses qu'on va amener progressivement et qui vont après nous amener. Et si en plus on peut amener l'instant décisif derrière, là c'est magique. Comme disait Sénèque, enfin il ne le disait pas, il l'écrivait, la chance n'est que la conjoncture de la volonté et de circonstances favorables. Et ça, effectivement, pour moi, c'est à nous de la provoquer, cette chance, et ces circonstances favorables. Bien, alors, avant toute chose, quand on débute en photo, je pense qu'il faut connaître son appareil photo par cœur, tout ça sur réglage, les boutons. Ne pas perdre de temps, parce qu'en photographie de rue, ça va très très vite. Une scène passe voilà, en un dixième de seconde. Si on n'est pas prêt, on n'aura pas le bon angle, le bon cadrage, la bonne profondeur de champ. Donc si on doit chercher les ISO, si on doit chercher la profondeur de champ, la vitesse, c'est fini. On va perdre la scène. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être quelque chose, il faut que ce soit fait de façon instinctive. C'est votre prolongement. Votre appareil photo, c'est le prolongement de vous. Ensuite, ça va être s'inspirer, deuxième conseil, ça va être s'inspirer des grands. Mais ça, il va falloir regarder des livres, regarder beaucoup de vidéos. Il y a énormément de vidéos qui sont faites sur les grands photographes, beaucoup de livres. Donc s'inspirer des grands, parce que comme le disait Théophile Gautier, qui n'a jamais commencé par imiter ne sera jamais original. Donc il faut arriver à se démarginaliser, mais en s'inspirant des autres. Donc voilà, ça va être très important. Et enfin, le dernier conseil, mais pas des moindres, ça va être de sortir, faire de la photo. Il faut que vous sortiez, il faut prendre l'appareil et il faut aller shooter. Voilà. Alors tout d'abord, je peux dire que je suis très fier d'être membre de cette équipe SPF, de cette communauté, pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est que c'est une communauté assez jeune. Et c'est surtout sous l'impulsion de Nijat et de l'équipe qui font un travail fabuleux avec déjà ne serait-ce que les magazines que je vous incite à commander sur le site. D'ailleurs sur le site, allez voir aussi, ils ont énormément d'actions dans lesquelles je me retrouve beaucoup, des actions humanistes, des actions engagées avec des enfants, avec des projets humanitaires. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très important.
Après, à mon petit niveau en tant que membre SPF, tout ce que je fais, ça va être de promouvoir justement la communauté sur les réseaux, à partager, après aider aussi, quand je peux le faire, les membres sur le réseau Discord. Mais en tout cas, je me tiens à disposition de Nijat et de toute l'équipe dans l'élaboration de nouveaux projets. Alors pour vous parler de trois photos en particulier, je vais vous parler essentiellement de alors, The Gentleman que vous allez voir à l'écran. Voilà, donc cette photo, je commence par celle-ci parce que c'est celle par laquelle j'ai commencé justement la photo. Euh, Celle qui m'a donné envie du moins de faire la photo de rue, où j'avais trouvé mon style dont on parlait tout à l'heure. J'étais en voyage à Lisbonne et voilà, je n'avais pas d'appareil photo à l'époque et j'ai un copain qui m'a prêté son D90, un Nikon D90, donc ça date. Mais effectivement, je suis parti comme ça pour me dire, ouais, je vais faire de la photo et je me suis régalé. Je suis resté dans les rues pour cette photo-là. Je me souviens être resté un bon quart d'heure accroupi dans ce corridor-là et attendre la bonne personne, la bonne silhouette. Et effectivement, il y a cette personne qui passe, ce chapeau, chaloupé, l'homme qui jouait à côté de l'harmonica. Alors, elle est loin d'être parfaite en termes de composition, en termes de colorimétrie. Voilà, il y aurait plein de choses à retravailler. Mais pour moi, on parlait tout à l'heure d'émotion. Celle-ci, elle me provoque beaucoup d'émotions. La deuxième, voilà, ça a été pris à New York, dans les métros, vous vous doutez bien. Moi, j'adore cette photo, parce que quand je vous disais qu'une photo doit soit raconter une histoire, soit provoquer des émotions, bah, pour moi, sur celle-ci, on a les deux. On a la femme à gauche qui a l'impression, on est limite un petit peu dans un cercueil avec cette lumière un peu macabre, verte, verdâtre, même sur la peau. Euh, le drapeau américain, euh, comme un matricule aussi qui serait posé sur elle. À droite, on a une sorte de lueur qui ferait comme un feu follet ou un fantôme qui fait miroir à cette personne. Voilà, donc pour moi, le titre s'imposait clairement, c'est métro, boulot, dodo. Voilà. Et enfin, la dernière, enfin, la couverture du livre en passant. Celle-là, c'est intitulée Qui va piano. Ça fait partie des photos dans lesquelles je suis le plus fier. Et effectivement, alors celle-ci, j'ai toujours dans le côté artistique, dans la recherche artistique. C'est un processus solitaire. Cette photo-là, j'ai dû rester au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'avoir la scène, postée au même endroit, à attendre. Cette espèce au Tate Modern à Londres. Je connaissais l'endroit emblématique et photogénique. Je savais que je voulais faire des photos là-bas. J'ai trouvé l'endroit, j'ai trouvé la lumière et après j'ai plus qu'à attendre la bonne personne, le bon moment pour pouvoir prendre cette photo-là. Et effectivement là, pour moi, il y a tous les ingrédients de la photo qui me plaisent. Ce couple marchant tête baissée, tous les deux synchrones, voilà, qui se répondent et avec une sorte de code barre derrière. Voilà. C'est une de mes photos préférées. Merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt sur Street Photography France.